Connais-tu la blague de Toto en Amérique? Non? Moi non plus. Il n'y avait plus de place dans l'avion. Le père en colère. Non mais tu as vu tes notes, Toto? C'est lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec des 0 et des 5 sur 20 sur son carnet. Toto. Non mais lui c'est différent. Ses parents sont intelligents. Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire. La maman. Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui? Toto. Pas assez en tout cas. Ils veulent que j'y retourne demain. Bonjour Toto. Bonjour mémé. Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans ma main, je te les donne tous les deux. Tu en as deux. Qui te l'a dit? Toto va voir sa maman. Maman, maman, je me suis fait mal. Où ça? Là-bas. Toto dit à son père. Papa, j'ai eu 0 parce que je ne savais pas où est le col du fémur. Le père. Tu dois réviser ta géographie. La maîtresse à Toto. Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il neige. Pendant un cours de français, la maîtresse demande à Toto de conjuguer le verbe chanter. Si tu chantes, tu dis quoi? Toto. Je chante. La maîtresse. Très bien, et si c'est ton papa, tu dis quoi? Toto. Arrête! Le professeur demande à Toto de conjuguer le verbe manger à la première personne du présent, du futur et du passé composé. Toto dit je mange, je mangerai, j'ai plus faim. Toto, intrigué, regarde sa maman se mettre de la crème de soin sur le visage. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je me mets de la crème pour paraître plus belle, mon chéri. Et disant cela, elle retire l'excès de crème avec un disque démaquillant. Toto, qui n'en perd pas une miette, lui demande alors qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes? C'est l'anniversaire du père à Toto, et le papa demande à Toto ce qui me ferait le plus plaisir, Toto, pour mon anniversaire, c'est que tu travailles bien à l'école. Toto dit trop tard, je t'ai déjà acheté une cravate. L'institutrice demande aux élèves quel est le meilleur moment pour cueillir les cerises? Toto lève le doigt. Quand le chien de la voisine est attaché, madame. Toto rentre du jardin où il était en train de jouer avec son lance-pierre. Papa, maman, vous qui me demandiez quand vous alliez faire connaissance avec les nouveaux voisins, je peux vous dire que c'est dans 2 minutes. Toto demande à son père de l'aider pour sa leçon de calcul. Bon, Toto, tu achètes 2 crayons pour 4 euros. Comment fais-tu pour savoir le prix d'un crayon? Ben, je regarde le ticket de caisse. La mère. Toto, c'est toi qui as mangé tous les biscuits? Non, maman. Tu me racontes des âneries, ta sœur t'a vu. Impossible, elle dormait. La maîtresse demande à Toto de conjuguer le verbe marcher au présent et à toutes les personnes. Toto lui répond je marche, tu marches, il marche, nous. Quand tout à coup la maîtresse lui demande d'aller plus vite. Alors Toto lui répondit je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Le professeur demande à Toto c'est quoi la légitime défense? C'est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer moi-même mon carnet. Le professeur demande à Toto. Toto, 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, monsieur. C'est Toto qui rentre de l'école tout content. Il dit à sa mère. Maman, je suis le seul à ne pas avoir eu 0 au devoir. Le maître a dit Mathieu 0, Thomas 0, Christophe 0 et Toto idem. Tu peux être fier de moi. Toto, qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère « Maman, tu devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse. »« Ah oui? Pourquoi ?»« La maîtresse reste dans la même classe, et moi je monte dans la suivante. » Toto dit à sa copine « J'aurais bien aimé vivre au Moyen-Âge.
Sa copine. Pourquoi, Toto? Parce que j'aurais eu moins d'histoires à apprendre. Toto, pourrais-tu me dire qu'est-ce que c'est un oiseau migrateur? Oui, monsieur, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté. Le papa de Toto. Toto, tu sais, on va avoir un bébé. C'est vrai? Il faut prévenir maman. Toto à son père. Papa, papa, qu'est-ce qu'un gouvernement? Son père. Bah, c'est comme ta mère, c'est elle qui gouverne la maison. C'est quoi l'avenir? C'est comme ton petit frère, c'est le dernier de la maison. Alors va dire au gouvernement que l'avenir est dans la merde. Le professeur demande: Par quelle lettre commence hier? Toto répond: Par un D, monsieur. Tu dis que hier commence par un D? Bah, hier on était dimanche. La maman de Toto donne de l'argent à Toto pour qu'il aille s'acheter un cerf-volant. Il revient 4 heures après et sa mère qui commençait à s'inquiéter. Mais où? Avant de pouvoir finir sa phrase, elle fait des yeux ronds comme des soucoupes. Et voilà maman, je t'ai ramené un cerf et un volant de voiture. Mais où dois-je mettre le cerf? La professeure. Si je dis j'étais belle, c'est à l'imparfait, et si je dis je suis belle, qu'est-ce que c'est, Toto? Toto. C'est un mensonge, madame. Toto dit à son père: J'aimerais bien aller sur la Lune. Son père répond: Moi aussi j'aimerais bien que tu y ailles, et même que tu y restes. Allô, c'est le surveillant général, lui-même. Monsieur le surveillant général, je vous téléphone pour vous prévenir que Toto est très grippé et qu'il ne viendra pas en classe aujourd'hui. Ah bon? Mais qui téléphone? C'est papa. Toto demande à son père: Papa, c'est quoi un synonyme? C'est un mot qu'on emploie quand on ne sait pas comment l'autre s'écrit. Toto est à l'église et il se balance sur sa chaise. Sa maman lui dit alors: Arrête, le petit Jésus va te voir. Toto: Mais où est-il? Il est au ciel. T'inquiète pas, maman, il ne verra pas grâce au plafond. Toto a son copain: Il paraît que notre cerveau ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités. Je ne te crois qu'à moitié. Toto mange salement à table, le père. Tu manges comme un goré, Toto. Hein? Tu sais au moins ce que ça veut dire? Oui, papa, c'est le fils du cochon. C'est Toto qui revient de l'école en pleurant. En le voyant assis, sa mère lui dit: Qu'est-ce qu'il y a, Toto? Un gars à l'école m'a traité de gay. Et pourquoi tu ne l'as pas frappé? Parce que je l'aime beaucoup. Toto arrive en classe un matin et se fait tout de suite rabrouer par la maîtresse. Dis-moi, Toto, pourquoi n'es-tu pas venu à l'école hier? C'est parce que mon grand-père a été brûlé. Oh, excuse-moi, Toto. J'espère que ces brûlures ne sont pas trop graves. Oh si, madame, c'est que ça ne rigole pas au crématorium. Toto, 12 bouteilles de vin à 6 euros pièce. Combien ça fait? À la maison, ça fait 3 jours, madame. Toto est à l'école et il demande s'il peut aller au WC. La maîtresse dit non. Puis elle demande aux élèves quel est le plus grand fleuve du monde et Toto répond: Il est sous mon banc. Mon père m'autorise désormais à utiliser sa voiture pour flirter avec mes petites amies, explique Toto. Plus tard, lorsque j'aurai passé mon permis, je quitterai le garage. C'est Toto qui rencontre un pote sur le chemin de l'école et lui dit: Je vais avoir un 0 en maths. Tu en es sûr? Aussi sûr que 2 et 2 font 5. Toto revient de l'école avec son bulletin. Des zéros partout. Quelle excuse vas-tu encore me donner? Soupire sa mère. Eh bien, j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial. Toto se plaint à un ami. Ma mère m'a puni pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Mes devoirs.
Toto doit aller voir son amie Élise à l'hôpital. Il voit dans la rue un vieux monsieur et lui dit: Hé Pépé, quel est le chemin le plus facile pour aller à l'hôpital? Le vieux monsieur répond: C'est de m'appeler encore Pépé. Toto, veux-tu arrêter de faire des grimaces? Pourquoi, papa? Parce que sinon, quand tu seras grand, tu auras le visage déformé. Ça alors, pas croyable. Tu as dû en faire un paquet, toi, quand tu étais petit.